Salut à tous, bienvenue sur Radio Étincelle, on est le 9 février 2018, je suis Maxence et je suis avec vous pour cette quatrième émission de l'année scolaire 2017 et 2018 et première émission de l'année 2018, donc bonne année à tous, avec un petit peu de retard, d'accord, je l'admets. Mais bon, avant de débuter cette émission, on va faire un petit tour dans le studio pour dire bonjour à tout ce petit monde. Il y a Thomas qui est à la vidéo, il y a Benoît au mixage et Enzo avec moi à l'animation. Salut Enzo. Salut Maxence. Au sommaire de cette présentation, de cette quatrième émission, la présentation des actus du lycée avec Enzo, ma rubrique Cinémax Les Tuches 3, on va parler des Tuches 3, la rubrique d'Oliver aussi avec le carnaval en Allemagne, les nouvelles technologies, ça c'est la rubrique de Léo, la rubrique Technéo-Léogie avec son robot Cosmo, et l'instant musique avec Lise qui va nous faire une reprise de Tal. Et on aura bien sûr les actualités du lycée. Je vais passer le micro à Lucas pour qu'il nous parle des actualités du lycée. Merci Maxence. Plein d'actualités au lycée ce mois-ci. Il y a déjà eu le spectacle pédagogique Peace and Love à la Poudrière pour les premières au début du mois de janvier. Toujours au mois de janvier, les 2 TU et les 2 CN2 sont allés à la Maison de la Négritude à Champagné. Voici l'interview de la directrice et le témoignage de 2 élèves. Cette maison de la Négritude, elle est née en 1971 autour d'un document remarquable qui était exhumé des archives départementales de la Haute-Saône par l'historien local qui s'appelait René Simonin. Ce document, c'est en fait un des articles du cahier de doléances de Champagné dans lequel les habitants ont demandé dès 1789 l'abolition de l'esclavage des Noirs. Et donc tout ce que vous allez voir dans cette maison est axé autour de ce document. On va y découvrir notamment une présentation de cet esclavage des Noirs dénoncé par les habitants de Champagné et pratiqué entre le XVIe et le XIXe siècle dans les colonies européennes. Il y a également une ouverture sur les formes contemporaines d'esclavage, puisque l'esclavage, malheureusement, ce n'est pas que l'esclavage des Noirs, ça a toujours existé, et ça existe encore. Mon moment préféré, c'était quand on a vu le film sur les enfants en esclavage, ça m'a beaucoup touché. Parce que maintenant, je ne pense pas qu'il y ait d'esclavage. Parce que c'est notre époque, on passe plus au Moyen-Âge. Théâtre et langue anglaise, tous les élèves de seconde ont assisté à la pièce Murder at Wimbledon dans la langue de Shakespeare. Le plus gros projet maintenant, les terminales TU ont pu bénéficier du dispositif lycéen au spectacle vivant. Voici les interviews d'Aurélie Réal et Lucien Amarino, responsables culturels du Granit et du Centre chorégraphique national. L'idée du parcours complet, en fait, c'est de proposer, en premier, on a proposé aux lycéens de venir au CCN pour découvrir le lieu, faire une visite, découvrir les métiers, comment ça se passe ici, qu'est-ce qui se passe ici aussi. Et puis après de leur parler du spectacle Oscille qu'ils vont voir dans le cadre de ce dispositif. Et après, ils vont réaliser un atelier de danse, de pratique artistique, avec une des danseuses de la pièce d'Oscille. La pièce Oscille, c'est notre dernière création au centre chorégraphique. C'est un processus qui a pris à peu près 2 ans. La première a eu lieu à la fin de l'année 2017 et là, c'est la première fois que la pièce est présentée à Belfort, les 25 et 26 janvier. Et donc, c'est une pièce de danse dont la thématique est autour de l'altérité, du rapport à l'autre. Et en fait, c'est une pièce singulière et originale parce qu'elle implique 7 danseurs et 7 objets sculptures. Donc, c'est un dialogue entre les sculptures et les danseurs. Et enfin, les élèves de la classe de seconde Mélec ont pu assister au spectacle Rock and Goal au Théâtre du Granit. Voici la présentation, toujours avec Aurélie Réal. Donc c'est un spectacle qu'on a et qu'on accueille dans le cadre de Frima. Donc il y a un temps fort danse qui est organisé en partenariat avec Via Danse. C'est Rock and Goal, c'est un spectacle de danse à la fois jeune public et tout public aussi, qui a vraiment une approche en fait de la danse via le sport, et l'intérêt c'est d'aimer la danse et d'apprécier la danse au-delà des étiquettes et comment on montre aussi de façon ludique. Donc il y a une approche pour les jeunes et pour les adultes qui est intéressante dans ce spectacle. Voilà, c'est tout pour cette période, mais il y aura encore plein de choses à dire pour la prochaine fois. À toi Maxence.
Et merci Lucas. Et ben maintenant ma rubrique Cinémax. Je vais vous parler du film qui est sorti le 31 janvier et qui a déjà fait plus de 2 millions d'entrées en France. C'est bien sûr Les Tuches 3. C'est un film d'Olivier Barou avec Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty en tête d'affiche. Alors après leur voyage à Monaco et aux USA, ils débarquent maintenant à l'Elysée. Jeff Tuche se réjouit de l'arrivée du TGV dans son cher village, mais malheureusement, le train à grande vitesse ne fait que passer sans s'arrêter à Bouzols. Déçu, il tente de joindre le président de la République pour que son village ne reste pas isolé du reste du territoire. Sans réponse de l'Elysée, Jeff ne voit plus qu'une seule solution pour se faire entendre, se présenter à l'élection présidentielle. Pourtant, profitant des circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont s'installer à l'Elysée pour une mission à haut risque, gouverner la France. Ce film donne vraiment envie d'aller le voir. Personnellement, moi j'y vais demain. Et en attendant, je vous envoie tout de suite la bande-annonce du film. Il s'en est passé des choses en 2 ans. Après notre tour des Amériques, on a repris nos bonnes habitudes. Quant à mon Jeff, il est devenu maire. Le TGV, il va enfin s'arrêter. Jeff, regarde, le TGV passera par Bouzols. Les Tuches, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Ah, c'est une bonne décision, mon Jeff, mais tu tombes la pousse d'abord. Mon Jeff Tuche. Et pourquoi? Parce que c'est mon nom. Jeff Tuche, président. 7% des voix. Paraît que c'est beaucoup. Ça, c'est énorme, ça veut dire que sur 7 Français, il y en a 5 qui votent pour toi. Jeff Tuche, quel est votre programme? J'hésite entre Koh-Lanta et The Voice. On aura vraiment tout vu, Bichon. Jeff Tuche, le candidat que personne n'attendait, élu avec 57% des voix. En tout cas, moi, je peux vous dire, j'ai voté pour vous. Une déclaration, s'il vous plaît, monsieur Papin. Bon courage. Au nouveau président. Non, aux Français. Voilà les cuisines de l'Elysée. Ah, la cuisine de bâtard. Prévois la sauce samouraï. Samouraï. C'est la mayonnaise qui pique, qui pique. Elle pique tellement fort, t'as les yeux qui piquent. Samouraï. Ça va aller, ça va aller. Et je cours à l'Elysée, moi c'est Jeff Tuche. la loi Tuche, elle vous permettra de bénéficier d'un jour férié avant le jour férié pour vous préparer et d'un jour férié après le jour férié pour vous remettre du jour férié. Il suffisait d'y penser. Restez assis. Pendant que j'y pense, là, vous pourrez un peu débarrasser vos trucs, là, parce que moi, j'ai pas 8 bras, hein. Je suis pas un poulpe. Eh ben, bonne séance ciné à tous. Et maintenant, nous allons aller faire un petit tour en Allemagne avec notre très cher ami Oliver qui va nous parler du carnaval en Allemagne. Alors, bonjour tout le monde, ici c'est Oliver d'Allemagne. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu, vous raconter un peu sur des choses sur le carnaval en Allemagne, surtout. Alors, le carnaval en Allemagne, c'est considéré comme une fête très grande. Alors, je ne sais pas comment c'est en France, mais chez nous, on fait ça dans presque chaque ville, dans chaque village. Il y a, oui, c'est une grande fête. Il y a des grandes parades, surtout en Cologne. Alors, le carnaval en Cologne, c'est un festival, un des plus grands festivals dans le monde entier. Et voilà, il y a des grandes parades, il y a des gens en costume qui distribuent des bonbons ou des choses sucrées aux enfants, à tout le monde. Comme j'ai déjà dit, c'est dans presque chaque village. Alors il y a des gens qui vont dans une grande voiture et ils vont de maison à maison pour distribuer des choses sucrées, des bonbons. Je pense que c'est génial. Alors, il faut y aller. C'est comme on peut comparer ça un peu avec l'Oktoberfest à Munich. Alors c'est aussi très connu, la bière et les bretzels. Mais ouais, le carnaval aussi, les Allemands, ils adorent ça. Et c'est génial. Ouais. Voilà. À la prochaine fois. Ouais. Eh ben merci Oliver, à la prochaine.
Et maintenant, c'est le moment de parler nouvelles technologies avec la technéléologie, la rubrique de Léo qui va nous parler du robot Cosmo. Et oui, il est en stage mais quand même présent pour sa chronique. Salut Léo. Eh bien salut Maxence, ça fait super plaisir de vous retrouver cette année, donc bienvenue en 2018, bonne année à tous, bonne année aux auditeurs, bonne année à toute l'équipe. Et donc aujourd'hui je vais vous parler pour cette chronique technéologie du robot Cosmo. Donc c'est le robot hyper attendu en France depuis sa sortie aux États-Unis l'année dernière. Donc Cosmo est à mi-chemin entre un animal de compagnie interactif et un personnage échappé d'un Pixar. Il a des yeux hyper expressifs et les vidéos de promotion donnent toute envie de passer commande immédiatement. Alors bien sûr, il est préférable de craquer sur Wall-E pour s'assurer de craquer sur Cosmo, mais il a également plus d'un tour sous ses chevilles pour vous séduire, comme vous regardez dans les yeux et vous appelez par votre prénom. Donc Cosmo est un petit robot qui tient dans la paume de la main, il est équipé d'une caméra et d'une intelligence artificielle. Il se déplace à l'aide de chenilles comme sur un char, et oui. Donc tant qu'il n'est pas allumé, il évoque une petite voiture de chantier comme les enfants adorent. Mais dès qu'il est en route, ses bruitages et surtout ses yeux le transforment en petit robot mignon. Ses yeux sont très expressifs et ne sont pas sans rappeler ceux de Wall-E, donc du célèbre dessin animé. D'ailleurs, ce lien n'est pas un hasard puisque l'équipe de conception Anki comprend d'anciens employés de DreamWorks et Pixar, a déclaré Boris Hoffman, qui est le PDG de la société américaine. Donc DreamWorks et Pixar, c'est ceux qui ont fait donc le dessin animé Wall-E, je vous encourage à aller le voir d'ailleurs. Donc c'est également volontaire si Cosmo est un robot ou look de robot et non un humanoïde. Ainsi ses bruitages évoquent plus ceux du robot interactif de BB-8 dans Star Wars. Et lorsque l'on voit à travers les yeux de Cosmo, l'image est volontairement légèrement brouillée. Cela fait un petit peu partie de son charme. Parce que oui, on peut voir à travers ses yeux via son téléphone et une petite application. Bon, le robot coûte quand même assez cher, hein. Ou pas d'ailleurs, parce que pour toutes les options qu'il a, alors on peut le trouver en entrée de gamme à 230 €, aux alentours de 230 €. Alors du coup, si officiellement Cosmo est un robot conseillé à partir de 8 ans, je vous conseille plutôt de le réserver à un enfant d'au moins 12 ans, ou à toute personne qui commence juste à s'intéresser à la programmation. C'est pas exactement un robot pour enfants. Bon, en tout cas Maxou, ça m'aura fait super plaisir de te revoir, puis de t'entendre surtout, parce que oui, on a inversé nos places, que si c'est moi qui suis en stage, et donc bah voilà, ça me fait super plaisir de pouvoir vous parler, même par l'intermédiaire de capsules, mais en tout cas c'est super sympa. Et donc bah je vais vous laisser sur ça, allez, ciao ciao. Eh ben merci à toi Léo, parce que c'était super sympa de prendre sur ton temps en stage pour nous enregistrer ta capsule. Et maintenant on est parti pour le moment musique de l'émission. On va écouter une reprise de Tal faite par Lise de l'unité éducative. C'est au cri du cœur maintenant sur Étincelle. Mes pensées je m'enquise. Je rêve à de loin un pays et je pars cap sur l'aventure. Ce mélange de saveurs et de pain qui me sourit. Ce regard, c'est ça ma culture. Cet élan de chaleur qui m'anime et me nourrit. Oh, filale et l'automne, balados et la ninadaï. Dalades et la nidodia. Dalades et la nidodia. Je ne connais qu'un continent, et mon Afrique à moi c'est les gens. Cris du cœur, oiseaux de nos couleurs, cœur d'ailleurs, reflet de nos valeurs. L'heure file, l'avion n'attend plus que moi. Mais traduis déjà mon mémoire. Je repars de ce côté soleil, ce mélange de saveurs et de pain quand je m'oublie. Je regarde même au creux de l'hiver. C'est un pli de chaleur qui me salue quand je souris. Oh, filale l'automne, balados et la ninadaï. Dalades et la nidodia. Dalades et la nidodia.
connais qu'un continent. Et mon Afrique à moi c'est les gens qui du cœur versant de nos couleurs. Guerre d'ailleurs reflet de nos valeurs. Moi c'est les gens qui du cœur versant de nos couleurs. Car d'ailleurs reflet de nos valeurs. Oh, 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 Et pour notre dernière chronique, Roméo est parti en reportage à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Bonjour, ici Roméo, envoyé spécial à Notre-Dame-des-Landes. Je suis ici pour rencontrer les zadistes qui habitent ici. Justement, voici un habitant de cette zone à défendre. ZAD, comme on dit habituellement. Bonjour monsieur, nous sommes en direct pour Étincelle, le média du lycée d'Hydro à Bavilliers. Quel est votre nom ? Bonjour, je m'appelle Johan, mais vous savez ici, on n'aime pas trop les médias. Oh mais nous sommes un journal scolaire, nous voulons juste apprendre à nos auditeurs ce que vous faites ici. Bon, ça va alors. Et vous venez d'où ? De Belfort. Ah, je connais là-bas, je suis allé aux Eurocaines faire une grosse teuf. C'est bien là-bas ? Oui, mais je voudrais vous poser quelques questions. Alors depuis combien de temps vivez-vous ici ? Oh là, depuis de la ZAD, en 2009, donc presque 10 ans. Mais comment vivez-vous ? Vous avez une caravane ? Ouais, moi je vis dans ma caravane, mais certains squattent dans des maisons abandonnées. On se débrouille quoi. Et comment vivez-vous ? On fait de l'agriculture, on travaille dans des commerces, à la boulangerie. Certains ont des enfants, faut bien les nourrir. Mais c'est pas trop dur ? Un peu, mais on fait plein de choses. On fait des concerts avec des prix libres, on fait de l'agriculture bio, des conférences. On a même aussi une radio comme vous, Radio Caxon. Mais maintenant que le projet de l'aéroport est annulé, il va falloir partir. Non, on est bien ici, on a plein de choses. On est quand même une bonne centaine à vivre ici. C'est comme une petite village avec son école, son four à pain comme dans les temps, sa salle de fête dans une vieille grange. Qu'est-ce qui vous manque le plus ? Je crois que ce qui nous manque le plus, c'est de voir les autres ZAD, en France et en Europe. On a bloqué les routes, mais je crois que là on va faire un truc bien pour pouvoir bouger. On va faire un aéroport. Eh ben merci à toi Roméo et merci à monsieur Jeudi qui a soufflé l'idée de cette actualité décalée d'après un dessin paru dans Charlie Hebdo, en sachant que tout ce qui a été dit dans ce reportage est vrai. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette 4e émission. Encore merci de nous avoir écoutés et regardés parce qu'on est filmé, et oui. Et surtout, si vous voulez voir ou revoir les anciennes ou futures émissions de Étincelle, eh ben rendez-vous sur le nouveau site du lycée. Et oui, nous avons un nouveau site du lycée. Et je vais vous donner l'adresse, c'est denisdiderot-belfort.fr. Il y a un espace qui nous est consacré, c'est le petit onglet Web Radio en haut à gauche. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur les visus qui défilent pendant le site. Eh ben, merci encore à tous. Merci à notre ami Enzo qui était là à la co-animation et pour les actus du lycée. De rien. Merci à Benoît à la technique, merci à monsieur Thomas qui va nous monter cette magnifique émission. Merci aussi à Léo et Roméo qui ont pris un temps pour nous faire leur capsule pendant leur stage. Ce qu'il me reste à vous dire, c'est à la prochaine. Ciao, bye bye.